Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble un univers assez méconnu, celui de la téléassistance. Vous savez, ces médaillons que l'on porte sur soi, autour du poignet ou autour du cou, qui permettent d'appeler automatiquement les secours en cas de malaise ou d'accident. Alors, comment fonctionne ce service? Combien ça coûte et auprès de qui s'adresser? C'est ce que nous allons découvrir dans ce reportage au cœur de la téléassistance. Christophe est installateur chez Arkea Assistance. Il se déplace chaque jour au domicile des abonnés pour installer des boîtiers de téléassistance. En général, je fais 5 installations par jour. L'installation dure en moyenne 1 heure. Où je passe plus de temps, c'est à bien expliquer le service, de façon à ce que la personne soit rassurée sur la simplicité et qu'elle n'ait pas d'appréhension à utiliser son bouton en cas de difficulté. Bonjour madame, Christophe Carrel, qui est à Assistance. Donc voilà le matériel que je vais installer sur votre ligne téléphonique. Donc vous avez en premier une petite notice. Le transmetteur qui va être branché sur la ligne téléphonique. Et donc vous allez être équipé de ce petit bouton. Un bouton que l'on peut avoir sur soi en permanence et qui permet de déclencher l'alerte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. L'abonné peut choisir de porter le médaillon autour du cou ou au poignet. Si vous avez besoin d'aide, vous appuyez sur votre bouton. Donc maintenant, on va brancher le matériel sur votre installation téléphonique. Test du capteur. On va faire le tour de la maison pour vérifier le fonctionnement du bouton à l'intérieur et à l'extérieur. Le capteur est testé dans chaque pièce de la maison, au plus proche de la situation réelle, c'est-à-dire en cas de chute ou de malaise, au ras du sol. Le bouton fonctionne également à l'extérieur. Il bénéficie d'une portée pouvant aller jusqu'à 100 mètres. Avant de repartir, Christophe s'assure avec sa cliente du bon fonctionnement de l'installation en procédant à un test. Ce sera alors son premier contact avec le centre d'écoute. Bonjour madame, le service de téléalarme. Est-ce que tout va bien? Nous sommes juste en train de faire un test. D'accord, très bien. Je vous remercie. Bonne journée. Au revoir. Nous sommes dans ce centre d'écoute particulièrement sécurisé où sont centralisés tous les appels émis par les boîtiers de téléassistance d'Arkea Assistance. C'est un endroit important où l'on agit à la fois dans le calme et dans l'urgence car de l'autre côté du fil, des vies peuvent être en jeu. C'est donc exceptionnellement pour les besoins de notre reportage que ce centre nous a ouvert ses portes. Je vous propose de rejoindre Erwan Leblanc, il va nous en expliquer son fonctionnement. Donc on a 14 téléopérateurs qui se relient 24 heures sur 24, 365 jours par an, pour répondre aux appels des abonnés en téléalarme. Et alors très concrètement, vous recevez l'alerte, qu'est-ce que vous faites? Chaque alarme détermine un abonné, sur lequel on va avoir son nom, son prénom, son adresse et des informations concernant son état de santé. Et on va poser des questions à notre abonné pour savoir s'il y a un besoin réel d'urgence, sur lequel on va appeler effectivement les secours très rapidement, ou si on peut faire appel aux personnes qui sont présentes sur la liste des mandataires, ce qu'on appelle les mandataires, le service de proximité, la famille, les amis, des personnes avec des clés par exemple. Bien merci Erwan Leblanc. Justement, vous parlez de risque de chute. Je vous propose d'écouter le témoignage du médecin généraliste, le docteur Jean-Marc Lecoudic. Si vous tombez, est-ce que ça vous brûle? Le risque premier, c'est la fracture. Col du fémur, poignet, vertèbre lombaire. Après, le deuxième risque qui est moins visible, c'est la peur. Parce que celui qui est tombé a peur de retomber. Et donc il se dit, je me suis rien cassé ce coup-ci, mais la fois d'après, je vais me casser quelque chose. Il ne faut pas que les personnes âgées arrêtent de bouger. Il faut qu'elles continuent de bouger. Donc pour ça, il ne faut pas qu'elles aient peur de bouger. Il faut une protection. L'idée, en fait, c'est d'avoir une téléassistance qui permette aux gens de continuer à vivre sans avoir peur de tomber. C'est pas de maintenir à domicile des gens qui seraient impotents, c'est de maintenir à domicile des personnes âgées qui seraient valides. Et donc, il faut maintenir la validité en évitant les chutes et maintenir la validité parce qu'on a laissé les gens bouger. Alors, première surprise, c'est dans une banque du Crédit Mutuel Arkea que j'ai rendez-vous ce matin pour me renseigner sur la téléassistance. Bonjour. J'ai pris rendez-vous pour me renseigner sur la téléassistance, c'est bien ici? Oui, tout à fait. Nous proposons toute une gamme de services bancaires, d'assurance et de prévoyance. Et la téléassistance en fait partie puisqu'elle répond aux attentes de nos sociétaires les plus âgés.
Nous mettons à disposition de nos sociétaires le matériel pour qu'ils puissent se l'approprier, le toucher et ainsi mieux comprendre le fonctionnement. Mais le plus important, c'est le rendez-vous avec le conseiller à l'occasion duquel les différentes options seront évoquées. Alors merci Sophie Le Gall. Avant de parler conseil, je vous propose d'écouter le témoignage de professionnels qui accompagnent les personnes âgées au quotidien, comme les pharmaciens ou les aides à domicile. On se retrouve tout de suite après. Les pharmaciens ont un rôle central dans la vie des personnes âgées. Ils connaissent bien leurs patients, leur environnement et leur mode de vie. Ils peuvent donc les aiguiller au niveau des différents équipements qui peuvent améliorer leur quotidien. On évoque bien souvent la téléassistance avec la famille quand la personne rentre d'un séjour hospitalier, parce qu'elle fait partie en fait des éléments presque indispensables du quotidien de la personne, en plus de son lit médicalisé ou autre. Il y a notamment aussi les détecteurs de chute qui sont assez nouveaux et qui permettent en fait d'alerter dès que la personne chute à un malaise et qu'il n'y a plus de mouvement. Les aides à domicile font aussi partie des professionnels présents dans le quotidien des personnes âgées. Elles leur permettent de rester chez elles le plus longtemps possible. Nous avons bien sûr des aides-soignants, des aides à domicile, des auxiliaires qui passent tous les jours, des livreurs de portage de repas. Mais le plus qui est apporté par la téléassistance, c'est bien le 24h/24. Nous sommes donc le vecteur, on va dire, entre les nouvelles technologies et le secteur de proximité du domicile pour donner les moyens d'y rester en toute sécurité, de répondre notamment auprès des personnes qui sont isolées, qui vivent seules, mais qui vivent très bien seules, mais aussi pour répondre aux attentes des enfants de la famille qui est éclatée. Parce que, en cela, ils savent que leurs parents peuvent contacter quelqu'un de l'extérieur en cas de besoin. Alors, on vient de voir pour la téléassistance où se renseigner, mais parlons maintenant prix, parce que ça aussi, ça nous intéresse. Claire Tanguy, bonjour. Bonjour. Alors, combien ça coûte la téléassistance ? Alors, la téléassistance coûte 24,90 € par mois. Donc, il existe en plus de cette cotisation différentes options. Donc, si l'on vit en couple, on peut avoir droit à un second médaillon comme celui-ci, donc pour 3 € de plus par mois, ou tout ce qui est prévention des chutes pour 4 € par mois. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Alors, ceci est une boîte à clés. Cela peut être très pratique en cas d'intervention des secours, puisqu'ils ont un accès au code secret, au double des clés, et donc à votre domicile beaucoup plus facilement. Alors, si un senior décide de souscrire un abonnement de téléassistance, ça l'engage pour combien de temps ? Alors, chez nous, il n'y a pas de durée d'engagement. Donc, à tout moment, c'est-à-dire notre sociétaire peut résilier son contrat pour tout motif. Et alors, peut-on bénéficier d'un avantage fiscal ? Oui, la téléassistance est un service à la personne, donc qui donne droit à une réduction d'impôt de 50% sur l'abonnement. Alors, Claire Tanguy, on entend beaucoup parler de pouvoir d'achat, de petites retraites. Est-ce que ça signifie que pour les seniors qui gagnent moins que les autres, qu'il n'existe aucune aide ? Il faut avoir le réflexe de le demander, par exemple de faire appel au Conseil général qui gère l'APA ou à ses caisses de retraite, aux mutuelles, donc qui peuvent aider. De toute façon, nous, en tant que conseillers, nous sommes là pour en fait les aider dans leur démarche. Merci beaucoup Claire Tanguy de nous avoir éclairé sur cette question. Sachez qu'il est également possible d'obtenir des informations auprès du CLIC, le Centre local d'information et de coordination, ou du CCAS, le Centre communal d'action sociale de votre mairie. Place maintenant aux nouvelles technologies, car aujourd'hui, on va encore plus loin en matière de sécurité grâce à ce que l'on appelle les objets connectés. Et vous allez le voir, on n'arrête pas le progrès. Je tiens dans ma main cet objet surprenant qui ressemble à une simple montre mais qui pourrait bien sauver des vies. Il s'agit d'une des toutes premières montres connectées de téléassistance. Et c'est dans ces locaux du groupe Crédit Mutuel Arkea, juste derrière moi, qu'elle a été développée. Comment fonctionne-t-elle ? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Henri Le Ménissier, bonjour. Bonjour. Où nous sommes ? Alors nous sommes ici dans un des bâtiments du siège du Crédit Mutuel Arkea où sont développés les projets, les technologies pour le groupe. Dont cette montre connectée de téléassistance, c'est ça ? C'est ça. Et je vous propose de m'accompagner, on va les visiter. Donc si j'ai bien compris, il y a une application à l'intérieur de cette montre. Oui, c'est ça en fait. Cette montre est un smartphone qui contient une application que nous avons développée pour la téléassistance. Voilà, alors c'est ici qu'a été développée la montre connectée. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, Henri Le Ménissier, comment elle fonctionne concrètement, cette montre ? Alors, c'est extrêmement simple. On a uniquement 2 boutons.
un bouton pour afficher l'heure et un bouton pour envoyer une alerte. En cas d'alerte, notre centre d'écoute rappelle l'abonné. Avec un décroché automatique, une liaison vocale s'établit entre l'abonné et le centre d'écoute. Alors c'est quand même un bijou technologique. La technologie, ça peut paraître compliqué. Est-ce qu'elle est réellement adaptée aux seniors ? Oui, c'est tout l'enjeu de notre métier, d'utiliser les dernières technologies, les technologies des smartphones, comme la géolocalisation, avec un usage extrêmement simple, adapté aux seniors. Donc si je comprends bien, cette montre, elle est très utile dès qu'on est à l'extérieur de chez soi. Oui, c'est ça, elle est utile pour les promenades, les sorties, les marches, et elle fonctionne partout, puisque 99,9% de la population est couverte. Bien, merci beaucoup Henri Leménissier. Je vous propose de regarder tout de suite le fonctionnement de cette montre connectée en images. Discrète, elle se présente sous la forme d'une montre au design épuré. Simple, un appui sur le bouton de téléassistance suffit pour déclencher l'alerte. Efficace, vous êtes géolocalisé et directement mis en relation avec un opérateur via la fonction main libre. Mobile, le système est efficace partout en France. Le bouton du haut affiche l'heure. Celui du bas permet de lancer une alerte. L'alerte est déclenchée. Merci de patienter. L'appel de l'assistance est en cours. Bonjour Monsieur Blondel, ici Valérie de la téléassistance Arkea Assistance. Nous avons reçu une alerte, je peux vous aider ? Et bien voilà, c'est déjà la fin de ce reportage dans ce monde connecté et à la fois, on l'a vu, très simple d'utilisation de la téléassistance. Des nouvelles technologies au service de la sécurité des personnes qui permettront sûrement de sauver des vies et de pouvoir rester autonome chez soi ou à l'extérieur le plus longtemps possible. J'espère que ce reportage vous aura apporté les clés pour mieux comprendre ce qu'est aujourd'hui la téléassistance.